Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai, c'est un concours de beauté, pas comme les autres. Le petit village d'Anteuil, dans le Doubs, s'apprête à accueillir Miss et Mister Diamantissime, un concours pour les personnes qui ont des formes et qui les assument. Bonjour Gabrielle Cernucci. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Gabrielle, vous êtes la vice-présidente du comité Miss Diamantissime, concours que vous avez vous-même remporté l'an dernier. Racontez-nous comment ce concours a-t-il vu le jour ? Alors oui, effectivement, je suis la représentante nationale 2024 et le concours a été créé en début 2022 par Gwendoline Girona dans l'Eure qui voulait pouvoir représenter les femmes et les hommes ronds qui peuvent être discriminés dans la société. Et qu'ils le sont pour certains des candidats, des candidates qui ont postulé à ce concours de Miss et Mister Diamantissime. Beaucoup de personnes qui ont subi du harcèlement plus jeune dû à leur poids. Oui, certainement, ils ont subi des griefs et le but de cette démarche est de pouvoir prouver que l'on peut être beau en étant rond. Et puis de lutter d'une certaine manière contre la grossophobie qu'on a encore aujourd'hui en France. Exactement, malheureusement, c'est encore un débat assez présent qui commence un petit peu à diminuer dans certains endroits, mais c'est vrai que le combat est encore nécessaire. Pourquoi avoir choisi d'appeler ce concours Miss, Mister Diamantissime ? Pourquoi ce nom-là plutôt qu'un autre ? Alors, c'était pour rappeler la devise du comité qui est tous les hommes, et toutes les femmes sont belles, sont des diamants bruts. Il faut savoir les faire briller chaque jour. Et voilà, et elle brille dans ce concours qui est organisé un petit peu à la façon du concours Miss France, c'est ça, avec des élections régionales pour se qualifier pour la finale nationale. C'est quoi les conditions à remplir pour participer à ce concours ? Alors oui, c'est ça. Il y a des élections régionales qui se font en amont. Et pour participer au concours, il faut être âgé de 18 ans à la date de l'élection nationale. Donc on peut s'inscrire à 17 ans en régional. Il faut bien calculer pour arriver à la majorité à la date du national. Et pour les femmes, les critères de sélection sont une taille 44 minimum et pour les hommes, une taille 42 minimum. Oui, la finale qui a lieu dans une semaine, le samedi 25 octobre à Anteuil, dans le Doubs. Alors, il y aura des candidates, plusieurs candidates. Il y aura un candidat, un seul, c'est ça, chez les hommes ? Oui, cette année, il y aura un candidat, mais il faudra qu'il prouve sur la scène, et il a dû le prouver également dans l'année qu'il est digne de ce titre et qu'il pourra également remporter une écharpe. Ça veut dire que c'est un concours mixte, il est dans le même concours finalement que les femmes ? Oui, bien sûr. Et puis, il évolue de manière parallèle en ayant le même objectif et en ayant les mêmes critères dans l'année. Alors, racontez-nous comment va se dérouler cette finale samedi 25 octobre, samedi, pas demain, mais le suivant. Comment ça va se dérouler exactement ? Alors, donc, il y aura plusieurs passages chorégraphiés, plusieurs tableaux qui vont mettre en lumière des partenaires vêtements sur lesquels les candidats pourront évoluer sur la scène et montrer leur aisance, leur prestance. Ils auront également un discours à présenter et on diffusera leurs vidéos régionales qui seront diffusées en amont sur nos réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà voter d'ailleurs sur les réseaux sociaux ? On peut déjà le faire ? Alors, on pouvait le faire. Ça va être ouvert ce week-end, une dernière phase de vote, salle de vote. Mais effectivement, pour l'instant, c'est clôturé. D'accord, pour l'instant, c'est clôturé. Et puis, terminons aussi par cet appel que vous lancez au partenariat pour permettre à ce concours de continuer. Alors oui, c'est vrai que on recherche toujours des partenaires pour ce genre d'événement, notamment les partenaires vêtements en grande taille. Il faut qu'ils puissent aussi se faire connaître. C'était compliqué à un moment donné, maintenant ça l'est un petit peu moins, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire quelques petites recherches
pour trouver de quoi satisfaire tout le monde. Et voilà, et donc samedi soir 25 octobre, on connaîtra le nom de Miss ou Mister Diamantissime pour cette année 2025. Un grand merci Gabrielle Cernucci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Avec plaisir.